Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du vendredi 23 juin 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez tout ça avec discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes que nous réserve cette journée du vendredi 23 juin 2023. Eh bien, l'émotion dominante, sera la colère. Bon, allez, on va essayer de voir si on trouve de la colère sur le tirage. Un vendredi en colère, c'est quand même dommage juste avant le week-end. En plus, regardez, on voit que vous commencez ce vendredi dans l'équilibre. Ici, vous jonglez dans tous les domaines de votre vie. Vous savez travailler, vous adapter. Tout coule avec fluidité. Vous gérez les choses avec fluidité, avec équilibre. Bref, ça roule. Vous suivez un peu le flot de la vie avec cette carte. Donc, c'est juste parfait. C'est parfait. Vous êtes très équilibré. Vous êtes dans la gestion, dans l'adaptabilité, dans la fluidité en ce début de journée de vendredi. Pas de traces de colère pour l'instant, tout va bien. Malheureusement, on voit qu'il y a du retard. Ici, il y a du retard. Il y a quelque chose qui est bloqué pour vous. Ce qui devait arriver brutalement n'arrive pas. Toutes les bonnes nouvelles, non. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y a du blocage, il y a du retard, il y a une certaine forme de stagnation ici. Ça ne bouge pas comme vous le voudriez. Et on vous explique même pourquoi. Parce qu'avec cette carte, avec ce gardien du sacré en mode inversé, on voit que vous n'avez pas suffisamment recentré vos énergies. Ici, vous n'utilisez pas votre plein potentiel. En gros, vous n'utilisez que la moitié ou le tiers de votre potentiel. Bref, ici, il y a quelque chose de créatif qui est bloqué. Vous n'entendez pas vos intuitions. Peut-être même vous auto-sabotez, vous auto-détruisez, à vous de voir. Mais ici, c'est vous qui empêchez les choses d'arriver à vous de façon positive. Pourquoi ? Alors, ici, avec ce 6 de coupe, normalement c'est la nostalgie, normalement c'est se remémorer les bons moments, c'est aussi voir le chemin qu'on a parcouru. Mais ici, je sais pas pourquoi, j'entends que peut-être qu'il y a encore des choses à faire évoluer, des choses à faire grandir. Parce que regardez, sur cette carte, le petit garçon est devenu un homme, le chiot est devenu un chien adulte. Et entre les deux, il s'est passé 6 coupes. Ben, je sais pas pourquoi, j'entends que ici, sur cette journée, il y a quelque chose qui doit grandir. Il y a quelque chose qui doit progresser ici. Alors que pourtant, normalement, c'est pas ce que nous dit cette carte. Mais bon, on va aller voir si mon intuition est bonne ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec la deuxième ligne ? Avec cette reine de pentacle, vous êtes dans le déséquilibre, malheureusement. Alors, c'est pas dans le déséquilibre. Mais en fait, ce que j'entends ici, c'est plutôt que vous êtes, à force d'être dans le flow là, à force de tout jongler là, à force de jongler avec tout, vous finissez presque par vous y perdre. Un petit peu comme si vous vous sacrifiez de trop à vous adapter à tout ce qui vous entoure. Et que, ici, ça vous cause plus de peine qu'autre chose. Ici, ça vous demande trop d'énergie. Ici, ça vous rend... ça vous rend instable parce que justement, on vous en demande peut-être trop. C'est peut-être ça. On vous en demande peut-être trop. Ici, on vous en demande peut-être trop et que là, ça commence à vous peser. C'est ça que j'entends. Ça commence à vous peser d'être toujours dans le jonglage. D'être dans le fait de tout gérer avec à la manière de... comment dire j'ai plus les mots. Vous n'avez pas 8 bras, quoi. Vous en avez que 2. Et avec cette carte, on voit qu'il est probable que ça soit compliqué pour vous. Vous le faites avec brio, mais ça reste quelque chose qui est compliqué pour vous et que vous ne vivez pas forcément très bien. D'accord ? Ok. Et pourtant, on voit que même si il y a des retards, on voit que vous avez déjà travaillé. Vous avez déjà travaillé à faire avancer vos projets. Vous avez déjà avancé sur votre chemin, même si là, clairement, vous êtes dans l'attente de l'opportunité, du bon timing, et ce timing ne vient pas. Vous êtes en train d'attendre quelque chose qui ne vient pas, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça, et le fait de recentrer ses énergies. Je vous l'ai pas dit, mais le message va être rapide parce que j'ai assez peu de cartes aujourd'hui. Étonnamment, les jeux étaient relativement silencieux, donc ma foi.
Ensuite, bah tiens, on en reparle. On continue avec le puits en mode inversé. C'est un peu la même chose que le 8 de bâton. Ici, on vous parle de stagnation, on vous parle de froid, on vous parle de distance. Donc ici, en fait, vous mettez à distance de vos potentiels sur cette journée. D'accord ? Vous vous mettez à distance de vos potentiels parce que ici, ça vous demande trop d'efforts, ça vous demande trop de sacrifices, ça vous demande trop de travail et vous n'y arrivez plus. Mais parce que vous avez déjà travaillé en amont et que là, il devrait y avoir du changement, vous attendez la bonne opportunité, mais il y a du retard, ça ne bouge pas, ça stagne. Ici, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'utiliser votre plein potentiel. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui devait grandir et ici, ce qui va grandir, c'est votre sagesse intellectuelle. Ici, il va y avoir un travail intellectuel qui va se faire sur cette journée. Ici, vous allez prendre de la distance sur vos émotions et vous allez voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Vous allez les analyser, vous allez raisonner, vous allez réfléchir et vous allez agir en fonction. Donc, impeccable. Ici, vous agissez avec justice, vous agissez avec équilibre. Donc, c'est parfait. Donc, ici, peut-être que l'apprentissage, ça va être justement d'être dans la sagesse intellectuelle et spirituelle. Bon, bah écoutez, une journée, voilà, où vous allez peut-être courir un peu après l'équilibre. C'est ça. Ça va être la course à l'équilibre, sachant qu'il y a des choses qui vous retiennent, quoi. Il y a des choses qui vous retiennent, même si pourtant on voit que vous avez déjà travaillé. La colère, où est-ce que je pourrais la voir ? Bah, la colère, je pense que elle est dans... J'aurais plus dit la frustration de voir autant de ralentissements sur une seule et même journée. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de ralentissements, de retard, de stagnation, de choses qui devraient évoluer mais qui ne bougent pas. Il y a de la créativité bloquée. Mais ici, bon. Moi, je pense que vous allez faire le job. Ici, vous allez acquérir la réflexion nécessaire pour voir les choses autrement, mettre à distance vos émotions et trouver l'équilibre là où vous le devez en fait. Bon, allez, on va continuer avec les conseils des guides pour cette journée. On nous dit le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Mais c'est super ça. Ici, on vous dit en gros que même si vous avez le sentiment d'avoir du retard, de la stagnation, du froid, que les choses n'évoluent pas ou qu'elles sont trop dures pour vous, que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas, on vous dit patience, une intervention divine est en cours. Ça veut dire qu'ici, il y a des choses, vous avez l'impression qu'il y a du retard, d'accord ? Mais pour autant, il y a des choses qui se font en coulisses que vous ne pouvez pas voir. Parce qu'ici, la vie est en train de vous apporter quelque chose, elle est en train de vous concocter quelque chose dans son chaudron, dans sa marmite, et là, vous ne pouvez pas le savoir. Et pour l'instant, vous devez vous contenter de supporter en fait ce petit ralentissement, parce qu'ici, on vous dit que vous allez vers votre objectif. De toute façon, on le voit avec ces cartes, vous êtes déterminé à aller vers vos objectifs. Ok ? Donc, impeccable. Bon, après, je dis pas que c'est pas toujours... En fait, c'est peut-être pas colère qui aurait dû sortir, mais bon, peut-être frustration. Lady Vénus nous dit réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Ici, en fait, on vous dit l'inverse de ce qui se passe là. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'ici, on vous demande de travailler à retourner votre gardien du sacré. Ça veut dire qu'ici, vous allez devoir vous recentrer, recanaliser vos énergies, d'accord ? Et essayer de découvrir ce qui se cache au-delà des voiles. Ici, vous avez certaines compréhensions et ici, vous allez devoir écouter vos intuitions parce que vous êtes dans la réception d'informations ici. Donc ici, il va falloir vraiment ouvrir votre chakra couronne, vous ouvrir à vos intuitions, canaliser votre énergie dans ce sens et canaliser vos énergies dans le sens où vous voulez les voir avancer et pas rester dans la stagnation et le froid. Ok ? Donc allez chercher les vérités, restez connectés. Et pour terminer avec Sanat Kumara, on vous dit activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Et ben c'est ni plus ni moins que ça, regardez. C'est ni plus ni moins que la même chose. Ici, on vous dit d'incarner le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est connecté à la fois à sa guidance intérieure, mais également à la parole. Le roi d'épée, il est capable de mener les foules juste par la
parole, d'accord? Ici, vous avez la capacité d'exprimer votre guidance intérieure, d'exprimer votre raisonnement. Ici, vous êtes un être à la fois spirituel et réfléchi. Et c'est ce qu'on vous demande d'incarner pour activer votre lumière. Donc c'est ça en fait. Ça va être une journée d'activation de votre lumière puisque votre travail essentiel, ça va être de transformer ce gardien du sacré de sa position inversée à une position droite. Voilà votre job sur cette journée et vous allez le faire et vous allez y arriver parce qu'en plus vous êtes extrêmement bien guidé pour le faire. Et ici, vous allez entendre ce que vous n'entendiez plus ici. Donc, allez-y, recentrez vos énergies. Bon, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Sachant que j'ai eu beaucoup de cartes. Toutes les cartes que j'ai pas eues là, je les ai eues là-bas. C'est pour ça que j'ai laissé autant de place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental ? Eh bien, écoutez, on nous parle de succès et de croissance dans le domaine sentimental sur cette journée. Même si on peut voir que vous avez pu vous sentir impuissant et sans espoir. Mais ici, vous avez choisi vos combats. Ici, vous êtes dans le partage. Vous êtes dans la quête de vérité et dans la maîtrise et le contrôle. Vous savez vous détacher des toxiques parce qu'ici, vous allez devoir écouter sur cette journée, écouter et manifester. Et non seulement faire tout ça, mais également affronter votre part sombre. Ici, elle est là, votre part sombre, et elle est là, dans le fait que vous n'arriviez pas à vous connecter à vos intuitions. Regardez, on nous fait un petit pied de nez pour terminer en nous parlant de trouver l'équilibre. L'équilibre, il est ici. Finalement, le terrage que l'on voit ici n'est ni plus ni moins que le reflet de celui que l'on a ici. Si je mélange tout, regardez, on va terminer vite fait avant. Trouver l'équilibre. Ici, vous devez enseigner et transmettre avec l'hiérophante. Ici, vous allez devoir voir clair. Et pour pouvoir transmettre probablement à votre autre sur cette journée. Mais en tout cas, on vous parle de joie et de stabilité. Ici, on vous parle de construction de base solide, d'engagement, d'ancrage, d'une union ancrée. Donc, c'est super. Alors, comme je vous le disais, on regarde. Trouve l'équilibre. Hop, je décale tout. Trouve l'équilibre avec le 2 de Pentacle sur la reine de Pentacle inversée. Ici, je vous l'ai dit, il y a de la stagnation, mais vous devez observer ici, manifester. 3 de bâton, c'est la manifestation. Ici, vous êtes déjà en train de mettre en place votre avenir avec cette carte. Et là, vous faites pareil en amour. Vous êtes dans les starting blocks, vous êtes dans la création de quelque chose et vous attendez les bonnes opportunités. Ok ? Je continue. Je continue. Bon, ça, j'en vois pas encore la trace. Je le trouverai après. Contrôle. Contrôle, c'est ce roi d'épée. D'accord ? Contrôle, c'est ce roi d'épée. Ici, regardez. Il a verrouillé son cœur. Un peu comme le roi d'épée. C'est-à-dire qu'ici, vous mettez vos émotions qui peuvent être néfastes, comme la colère, de côté. Ici, vous maîtrisez la colère. Surtout d'un point de vue sentimental. Donc, c'est juste génial. Alors, attendez. Je continue à déballer ma petite affaire. Enseigner et transmettre. Moi, j'entends surtout enseigner. J'entends surtout apprendre. Apprendre, c'est là, avec le gardien du sacré, le fait d'apprendre de vos intuitions. Ici, on vous dit écoute. Écoute. Oui, ici, vous devez saisir les apprentissages pour pouvoir les transmettre en amour, mais pour ça, il vous faut écouter. Écoutez vos intuitions, écoutez votre guidance intérieure, recentrez vos énergies pour être en capacité de les entendre. Donc je vous l'ai dit, enseigner, transmettre, c'est plutôt par ici, c'est même carrément avant le roi d'épée. Alors, la joie et la stabilité, ici, elle est là. Elle est là. Ici, vous grandissez, mais vous le faites avec de la joie. Ici, vous êtes dans la construction solide, vraiment solide. Ici, vous êtes dans, c'est un peu comme le 4 de bâton, hein, cette carte. Hein. Donc, c'est de l'engagement, c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est quelque chose qui est solide et c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une union. Ça peut tout à fait être une officialisation, à vous de voir comment ça parle. Ensuite, donner et recevoir, j'ai envie de le mettre, regardez, avec trouve l'équilibre et ici la reine de Pentacle. Oui, parce qu'ici, il va y avoir un équilibre à trouver dans le donner et le recevoir. Regardez, je vais réussir à vous faire le tirage exactement de la même façon. Ça va être drôle.
Alors, j'en étais où? Je continue mon micmac. Regardez, détache-toi, elle va là. Elle va avec ce 8 de bâton. Détachez-vous, en fait. Détachez-vous des stagnations, des retards. Ici, il va falloir vous détacher de ça parce qu'on vous dit que vous êtes prêt, effectivement, à manifester. Ici, vous allez devoir écouter, vous allez devoir apprendre, d'accord? Parce que vous souhaitez atteindre la joie et la stabilité, bougez pas, on continue. Ah, j'ai oublié celle-là. Cherche la vérité. Cherche la vérité, elle va avec. J'hésite encore. Soit le roi d'épée, soit le gardien du sacré. Mais je mettrais plutôt le gardien du sacré. Quoique, le roi d'épée, c'est pas mal aussi. Ici, effectivement, je pense que vous cherchez la vérité, vous la trouvez, vous allez aller la chercher et vous êtes en capacité de l'exprimer. Ici, avec la reine de Pentacle, on vous dit peut-être effectivement de travailler dans le donner et le recevoir, mais de choisir vos combats. Parce qu'ici, il y a peut-être le fait que vous alliez un peu, que vous soyez un petit peu sur tous les fronts. Hein. À vous de voir comment ça parle, mais bon, voilà. Ici, on sent l'impuissance et sans espoir, c'est ni plus ni moins que ce puits à l'envers. Il y a des moments où vous allez vous sentir en difficulté, mais vous allez quand même vers du succès et de la croissance. Maîtrise, je l'ai dit, ça va avec le roi d'épée, ici, impeccable. Succès et croissance, ici on l'a. Là aussi, c'est ce que vous manifestez. Le succès et la croissance dans cette union. D'accord? Dans cette union, vous allez chercher votre équilibre. Vous allez chercher, hop là, je garde. Tac, 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 tac. Ok. Ça y est. Maintenant, on a la totalité du message dans le bon sens. Il était temps. Donc, c'est ni plus ni moins que le message général, comme vous l'aurez compris. Ici, vous devez trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Pour ça, il va falloir choisir vos combats. Vous allez devoir vous détacher de tout ce qui est retard, ralentissement et continuer de manifester le succès et la croissance que vous voulez voir venir dans votre vie sentimentale. Pour cela, il va falloir écouter, apprendre, d'accord? Apprendre de vos guides, écouter vos intuitions, recanaliser vos énergies, d'accord? Utilisez toutes vos énergies pour créer ce que vous voulez, même si vous sentez de la distance, même si vous sentez du froid. Ici, il va falloir dépasser le stade de l'impuissance, d'accord? Même en amour, ok? Parce qu'ici, vous construisez des choses saines, de l'engagement sain et durable dans la joie et la future stabilité. Mais pour ça, on vous demande de vous maîtriser, de chercher la vérité, d'accord? Et d'affronter votre part sombre. Parce que votre part sombre, elle est là dans le gardien du sacré et elle est là dans la colère. Donc je vous l'ai dit, rappelez-vous, activez votre lumière. Bon bah très joli message. Message général, sentimental, à vous de voir. De toute façon, les énergies sont identiques, quels que soient les jeux utilisés. Donc, je vous laisse adapter ça en fonction de votre situation. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous. Bye.